Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 27-28 septembre. J'espère que vous allez tous bien et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales. Prenez que ce qui résonne avec vous et vous pouvez revenir dessus en fin de week-end pour voir ce qui s'est passé. Et effectivement, ah tiens, oui, ça peut résonner, ça peut, c'est comme ça aussi qu'on peut interpréter les cartes. La force, la force. Alors la force, c'est avoir confiance en soi, c'est une énergie de, on gère, on va gérer ses émotions, on va gérer les situations. On a une force intérieure qui va nous permettre, ouais, de gérer toutes les situations. C'est cette énergie-là. On prend en main les choses et on gère de main de maître en fait, hein, sans s'énerver, sans... il y a une notion aussi de vraiment avoir confiance en soi, de se sentir bien, ouais, de gérer les choses. On va prendre une carte du tarot psychique pour avoir un complément d'information sur cette énergie principale. On a le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication. La communication, alors on peut avoir une communication bloquée, une bonne communication, enfin bref. Là, on va gérer les communications. On va pouvoir être dans l'échange sans s'énerver, en étant serein, en gérant les choses. C'est-à-dire que si on a des choses à dire, eh ben on va on va avoir le tact pour le faire. Si on a des choses à recevoir, eh ben pareil, on va pas s'énerver. Le chakra de la gorge, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication. Il y a peut-être des personnes qui chantent aussi parmi vous. Eh ben là, vous avez peut-être un concert de prévu ce week-end. Eh ben vous allez gérer de main de maître. Voilà. On va voir le défi pour ce week-end. Donc, quel va être le défi ? On va prendre une carte comme d'habitude pour les compétences par rapport à ce défi, les plus. On va aller voir les obstacles, les moins, hein, voilà, les obstacles, les difficultés par rapport à ce défi. Et on va prendre le conseil du tarot par rapport à ce défi. Que nous conseille le tarot? J'en ai deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Vous voyez, j'ai la force qui est retombée sur la force. Je vais la laisser là. Je vais prendre du coup la deuxième qui était tombée. On va la mettre là. La force sur la force. Je vais la remettre ici parce que c'est vrai que, vous voyez, on voit bien sur cette carte que là, elle tient la gueule d'un chien sans avoir aucune crainte, hein, sans avoir peur de se faire mordre. Et ici, sur cette carte, eh ben, c'est une femme qui tient un ours quand même. Tenir un ours comme ça, il faut maîtriser. Donc on voit bien qu'elle maîtrise ses émotions, qu'elle gère, qu'elle y arrive. Donc là, on va voir le défi. Le défi, le jugement. Ah ouais, rien que ça. Donc le jugement, c'est une arcane majeure. Le jugement, on est appelé à quelque chose de nouveau. C'est être appelé vers une nouvelle mission. Être appelé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résister. Il y a vraiment quelque chose, un appel à quelque chose. Donc ça va peut-être être un appel par rapport à la communication. Moi, je le ressens comme ça. Il va peut-être y avoir des personnes parmi vous qui est appelé à communiquer. Alors communiquer peut-être une communication animale, des choses comme ça. Alors là, je pars loin, hein, c'est vrai, hein, vous allez dire, elle est perchée, mais non, là, comme je vois les animaux et qu'on les maîtrise, bah, ça peut être de la communication animale. Il peut y avoir des personnes qui s'intéressent à ça parmi vous. Alors, je suis bien consciente que tout le monde ne sera pas concerné, mais j'ai ça qui me vient, donc je le dis. Il peut s'agir aussi c'est une renaissance, le jugement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous fait du bien. Vous allez le maîtriser. Peut-être qu'il y a des personnes qui chantent pour la première fois, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent s'exprimer en public pour la première fois, et c'est vraiment ça. Et là, c'est vraiment votre mission, c'est vraiment quelque chose pourquoi vous êtes fait. Le jugement peut nous parler aussi d'appel, de communication. Donc, il peut y avoir aussi des échanges ce week-end. On est bien dans la communication avec le chakra de la gorge. Et le jugement, c'est aussi la carte, effectivement, d'un appel, de communication, d'échange. Il peut s'agir de ça aussi. Donc, le défi, bah, ça va peut-être être justement de garder son calme, de savoir gérer ses émotions pour pouvoir faire ce défi qui va nous être demandé. Les compétences, voilà, une arcane majeure encore, et ben la tempérance, elle aussi nous parle
de communication, c'est la carte des échanges, c'est la carte, ouais, vraiment de la communication. C'est marrant quand même, hein, ça fait 3 cartes qui parlent. On n'a que des arcanes majeures qui sont retournées sur le tapis, hein, sauf la carte du chakra de la gorge, mais qui est quand même en colère, en co, ça y est, je trouve plus le mot, en colération, non, c'est pas colération, en co, enfin bref, qui est en rapport, allez, je change de mot, ça sera plus facile, qui est en rapport avec cette énergie. Donc là, la tempérance, eh ben, c'est mettre de l'eau dans son vin, savoir écouter, savoir parler sans prendre le dessus, sans rabaisser l'autre, vraiment communiquer avec en étant un petit peu sur des œufs pour pas blesser, pour pas faire attention à ce qu'on fait en tout cas. Et la tempérance, c'est aussi une lame qui nous parle de patience. Donc peut-être qu'il va falloir être patient. Peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de parler. Vous avez besoin de la guider, de l'aider. Mais là, on vous dit qu'il va falloir faire extrêmement attention à vos mots, à ce que vous allez lui dire, hein. Ça peut être ça aussi. Le côté un petit peu négatif. Purée, mais c'est pas possible, j'ai que des arcanes majeures. Le côté plus compliqué, c'est le côté, ben justement, je vous disais, je vous parlais de guider quelqu'un, et là, c'est la carte tout à fait du guide, hein. Le hiérophante, c'est le guide, vous voyez, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui qui est écouté, c'est celui... Donc, attention à ce que vous allez transmettre, parce que le guide, il est plein de sagesse, il transmet, mais dans son côté négatif, eh ben, peut-être qu'il peut trop être imposant, trop vouloir être directionnel, vous voyez, trop vouloir, comment je vous dirais ça, trop vouloir, oh, euh, trop vouloir que les choses se passent comme lui, il décide en fait. Et finalement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, oui, il pourrait dire des erreurs aussi, hein. Il pourrait conseiller, avoir des conseils mal avisés. Donc, attention, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là où vous avez besoin d'être conseillé, vous avez besoin d'échanger, mais attention aux personnes autour de vous qui pourraient vous donner de mauvais conseils. Vous pourriez avoir, voilà, comme ça, ouais, des choses mal avisées, c'est le côté négatif, hein, donc, bon, après, voilà, vous prendrez comme ça résonne avec vous. Et le conseil qu'on vous donne, avec ce 3 de bâton, eh ben, c'est de voir plus loin. Le 3 de bâton, c'est de développer, d'agrandir, c'est l'expansion. Donc, on vous dit de voir plus loin, de ne pas rester bloqué sur une situation, sur quelque chose. Voilà, voyez à long terme, voyez plus loin, vers où ça vous mènera. Donc là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous conseille, et c'est pas forcément des conseils bien avisés, pour voir, pour comprendre si cela serait bon pour vous, eh ben, essayez de visualiser plus loin. Qu'est-ce que vous apporterait ces conseils? Ressentir comment ça vibre avec vous. Voilà. Là, on voit bien qu'avec ce 3 de bâton, bah, y a de l'envie, hein, il y a de la motivation à aller vers quelque chose d'autre. Mais ouais, ce hiérophante, vraiment en négatif, me pose problème. On va mettre une carte supplémentaire dessus. Parce que c'est vrai que c'est quand même le sage, hein, c'est vrai que c'est la personne vers laquelle on se tourne, c'est la personne vers qui... mais là, il y a quand même quelque chose de pas très positif quand elle est en côté négatif, hein. Donc j'aimerais bien avoir une carte supplémentaire pour m'éclairer sur cette carte. Oui, le 3 d'épée. Il y a des souffrances, hein, il y a des souffrances, hein. Là, il peut y avoir quelqu'un qui vous fasse du mal, quelqu'un qui vous blesse dans ses paroles, quelqu'un qui vous... ouais, il peut y avoir quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un, une personne autour de vous à laquelle vous vous référiez souvent, une personne peut-être âgée, qui va vous blesser, qui va vous faire du mal, hein. Il peut s'agir de ça. Il peut y avoir des paroles blessantes, des choses blessantes, hein. Donc, attention à ça par rapport à si vous donnez des conseils, si c'est vous qui devez... il peut y avoir des choses comme ça qui soient piquants, hein.
Nous allons prendre, pour terminer, comme d'habitude, le conseil des portes de l'intuition. Que nous conseillent les portes de l'intuition? Bon, là, on voit bien que vous êtes quand même dans une énergie de... Vous maîtrisez quand même la situation, vous maîtrisez. Ah ouais, vous avez une nouvelle mission, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je vais peut-être aussi remettre une carte, tiens, sur cette mission. Si on peut... Oh, j'ai encore une arcane majeure, c'est l'étoile. Donc là, c'est vraiment votre mission. L'étoile, c'est vraiment la sérénité, c'est être guidé, c'est celle qui nous guide. Donc là, vous êtes vraiment guidé à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ce week-end. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous débutez quelque chose de nouveau. Vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau. Ça vous demande vraiment d'écouter. Ça vous demande de communiquer. Il y a quand même quelque chose comme ça. Le 4 de bâton, c'est quelque chose, c'est une mission qui va vous poser. Le 4, c'est vraiment la stabilité, la sérénité. Le 4 de bâton, c'est aussi tout ce qui est contrat. Il y a peut-être, vous avez peut-être passé un contrat, vous allez peut-être passer un contrat, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous. Un contrat, je sais pas, dans une chorale, vous allez exposer, vous allez parler devant un public, vous allez, voilà, c'est possible, hein, c'est fort possible. Et là, eh ben, on voit bien que vous avez cette compétence pour adoucir, pour soigner même, parce que c'est la carte aussi c'est l'ange de la guérison. Vous avez ce don pour donner, recevoir, pour être dans, je mets de l'eau dans mon vin, je fais attention à ce que je dis, mais là, c'est vrai qu'en contre, avec ces conseils mal avisés, alors attention parce que même si vous êtes dans la bienveillance, que vous souhaitez faire du bien, que vous souhaitez aider, il se pourrait que vous blessiez quelqu'un par vos propos. Hein, ça peut être ça, hein. Ça peut être vous blessez quelqu'un parce que vous n'êtes pas rendu compte que vous avez... Ouais, il va falloir maîtriser vraiment ces paroles, faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Allez. Quel est le conseil des portes de l'intuition par rapport à ce message? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles, vous voyez, on me parle encore de communication. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est-à-dire que si vous vous comportez d'une façon et que vos paroles ne sont pas cohérentes avec votre comportement, ou l'inverse, vous vous comportez comme une personne, par exemple, très agréable, très gentille, et puis finalement très douce, et puis que finalement, dans vos paroles, vous êtes blessant, eh ben, l'énergie, elle circule plus bien. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un blocage, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus bien, et c'est important de rester vraiment cohérent avec qui vous êtes, avec votre comportement. Vos comportements et vos paroles doivent être alignés pour que ça soit libre et que ça soit bien compris, bien interprété, que les choses soient fluides en fait. Quand on dit l'énergie circule librement, c'est quelque chose de fluide. Hein, voilà, des échanges qui soient fluides. Donc là, ouais, je suis tracassée. C'est un très beau tirage. Hormis là, voilà, en négatif, il y a quand même ces conseils qui pourraient faire, enfin des conseils, des paroles, qui pourraient faire mal, hein, qui pourraient blesser. Donc attention, soit c'est vous qui les dites, soit vous les recevez, mais voilà, attention, en tout cas c'est une énergie où on doit gérer sa communication ce week-end, on doit faire attention à ce qu'on dit. Voilà, et ben je vous souhaite à tous un très très beau week-end, et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!